Bienvenue! Si on parle d'amélioration continue dans le monde de l'entreprise, il y a un acronyme qui revient tout le temps. PDCA. Planifier, réaliser, vérifier, agir. C'est simple, c'est connu, on le voit partout. Bref, c'est un peu la star des outils d'amélioration. Mais alors, il y a un truc qui cloche. Si cet outil est si génial, comment ça se fait qu'autant de projets qui l'utilisent finissent par tomber à l'eau? C'est ce paradoxe qu'on va creuser ensemble. Le fossé entre la promesse du PDCA et la dure réalité du terrain. Bon, pour comprendre, il faut mettre les mains dans le cambouis. Allons voir de plus près pourquoi, si souvent, la belle mécanique du PDCA se grippe. Quelles sont les erreurs les plus classiques? La raison numéro 1, et de très loin, c'est la plus simple et presque la plus absurde, on ne finit pas le cycle. On passe un temps fou sur la planification, on se donne à fond dans la réalisation, et puis, hop, comme par magie, les étapes vérifier et agir disparaissent des radars. Alors pourquoi on zappe ces étapes cruciales? Les sources pointent vers 3 coupables principaux. D'abord, une belle présentation sur ce qui a été fait est parfois mieux pour la carrière que d'admettre qu'un problème n'est pas encore résolu. Ensuite, on tombe amoureux de sa première idée et on s'y accroche sans jamais explorer d'autres pistes. Et enfin, on essaye de jouer les héros solitaires, alors que l'intelligence collective est presque toujours supérieure. Pour bien saisir ce danger de la solution unique, il y a une petite expérience géniale, le jeu du marshmallow. C'est simple, en équipe, il faut construire la plus haute tour possible avec des spaghettis, du scotch et un marshmallow tout en haut. Et là, c'est la surprise. Les adultes, avec leur diplôme, passent des plombes à dessiner le plan de la tour parfaite, qui s'écroule lamentablement quand ils posent le marshmallow. Et les enfants, eux, y construisent. Ça tombe, ils recommencent, ça penche, ils ajustent. Ils font plein de petits cycles d'essais et d'erreurs. Et à la fin, leurs tours sont bien plus hautes. C'est de l'amélioration continue en action. Ok, on pourrait se dire que ce sont juste des erreurs humaines, que les gens utilisent mal l'outil. Mais et si l'outil lui-même avait sa part de responsabilité? Pour le savoir, il faut remonter à la source. Et vous allez voir, son histoire est loin d'être celle qu'on raconte habituellement. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. On va mener l'enquête pour découvrir la véritable généalogie de ce fameux cycle. Première surprise, le PDCA n'a pas été inventé dans un bureau dans les années 80. Pas du tout. C'est l'héritier d'une très longue lignée de pensée qui commence avec la méthode scientifique au XVIIe siècle et qui passe par de grands philosophes américains avant d'arriver au gourou de la qualité. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce fil rouge qui relie des idées sur la façon dont on acquiert la connaissance à des outils de management très concrets. Ce n'est pas juste une technique, c'est une philosophie sur la manière d'apprendre du monde réel. Le véritable point de bascule, le moment où tout change, c'est grâce à cet homme, Walter Schwartz. Dans les années 30, il a une idée révolutionnaire. L'amélioration, ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle, un cercle. C'est là qu'on voit tout le génie du truc. Il a transformé la vieille idée linéaire, on spécifie, on produit, on inspecte, en une boucle de rétroaction continue. C'était la naissance du concept de cycle d'amélioration. Alors, comment est-on passé de cette boucle de Schwartz au PDCA que tout le monde connaît? Pour ça, direction le Japon de l'après-guerre. L'histoire continue avec un des élèves de Schwartz, un certain W. Edwards Deming. On l'invite au Japon en 1950 pour aider à la reconstruction. Il y présente sa version du cycle qu'il appelle la roue de Deming. Et c'est là que ça devient crucial. Les ingénieurs japonais ont écouté, mais ils n'ont pas juste copié. Ils se sont appropriés l'idée, l'ont fait évoluer, et dès 1951, ils l'ont transformé en ce fameux cadre en 4 étapes. Plan, do, check, action. Le PDCA est né. Donc pour être clair, le PDCA que l'on connaît est une invention japonaise inspirée par Deming. Mais l'idée que Deming en est le père et le plus grand défenseur, eh bien c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Accrochez-vous, on arrive au cœur du sujet. On va découvrir ce que Deming lui-même pensait vraiment et ce qu'il a passé la fin de sa vie à essayer de corriger. Et voilà le coup de théâtre. En 1990, Deming écrit noir sur blanc que le terme PDCA est une corruption de son idée. Une corruption! Il a insisté, martelé qu'il fallait utiliser un autre acronyme, PDSA. Plan Do Study Act. Planifier, réaliser, étudier, agir. Mais pourquoi tant d'insistance sur un seul mot? Parce que pour Deming, c'est le jour et la nuit. Vérifier ou check, c'est juste cocher une case. Est-ce que ça a marché? Oui ou non? C'est binaire. Étudier ou study, c'est beaucoup plus profond. C'est se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris? Pourquoi ça a marché ou pas? Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Le vrai cycle de Deming, le PDSA, n'est donc pas une simple checklist. C'est un moteur d'apprentissage.
La phase study est là pour construire de la connaissance, pour améliorer non seulement l'action, mais aussi la théorie qui se cache derrière. L'objectif est de pouvoir mieux prédire les résultats la prochaine fois. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, comment est-ce que cette distinction entre PDCA et PDSA peut servir au quotidien? En fait, on peut résumer ça très simplement. Le PDCA est parfait pour la conformité et la standardisation. La question centrale, c'est est-ce qu'on a bien respecté la procédure? C'est un outil de maintien. Le PDSA, lui, est conçu pour l'apprentissage et l'innovation. La question clé, c'est qu'est-ce qu'on a appris? C'est un outil de rupture pour créer de nouveaux standards. La vraie question à se poser est donc la suivante. Dans une démarche d'amélioration, est-ce que l'objectif est simplement de vérifier que l'on reste bien dans les clous, ou est-ce que l'ambition est d'étudier pour dessiner les clous de demain? Et on termine sur cet appel à l'action plein d'énergie. Au fond, que l'on utilise le PDCA pour maintenir la discipline ou le PDSA pour innover, le plus important, c'est de se lancer. C'est d'agir et de s'engager sans cesse sur le chemin de l'amélioration.